Salut, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse et Viasté. Le sommaire d'aujourd'hui est de ce jeudi 22 mai. Les forçats des routes et des pistes corses. La 8e édition du Biking Man Corsica démarre le week-end prochain. 1000 km à parcourir à vélo, plus de 18 000 mètres de montée. Cette année, une autre épreuve traversera aussi des pistes et des chemins. Ce sera en gravel. On vous dit tout dans un instant. On reste en pleine nature, des paysages à couper le souffle. Encore des kilomètres d'aventure en autonomie complète à parcourir à vélo, en solo ou en duo. De la sueur, des efforts et des souvenirs incroyables. C'est la 8e édition du Biking Man Corsica qui débute dimanche et son petit frère cette année, le Biking 555 avec Axel Carion et Anthony Douriagne. Ils nous disent tout sur ces défis. Bonjour Anthony Douriagne, face à moi en plateau, cycliste insulaire qui a déjà remporté le Biking Man Corsica, plusieurs participations, que ce soit en Corse ou sur d'autres épreuves, on va y revenir. Et puis depuis Mougins, où il est encore, avant de nous rejoindre dès demain en Corse, Axel Carion. Bonjour Axel, c'est vous qui avez imaginé ces courses cyclistes d'ultra-endurance de l'extrême. Qu'est-ce que c'est le Biking Man ? C'est avant tout la plus belle école du voyage à vélo. C'est un format d'épreuve d'ultracyclisme où le but, c'est de parcourir 1000 km en moins de 120 heures en autonomie totale. Donc avec un vélo qui est un tout petit peu plus lourd que les vélos du Tour de France, puisqu'en moyenne, ils font 14 kg. Et il faut transporter tout son matériel pour pouvoir réaliser la totalité du parcours en moins de 5 jours. Alors comment ça va se passer à partir de dimanche prochain en Corse pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette épreuve ? Eh bien, comment ça va se passer? Ça va être une très grande aventure. On a 250 participants qui vont tenter ce défi de faire le tour de la Corse en moins de 120 heures. Ils vont commencer depuis Bigouille, au camping San Damiano, et ils vont s'engager sur le Cap Corse, et après ils vont faire une énorme boucle montagneuse entre mer et montagne pour tenter d'avaler petit à petit, grignoter ces 19 000 mètres de dénivelé positif au cœur des paysages extraordinaires et vertigineux de la Corse. Alors Anthony Douriagne, vous avez participé à cette épreuve, vous participez aussi un petit peu à l'organisation, on va y revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'on découvre à travers cette épreuve? C'est quoi? C'est de l'effort, c'est de la sueur, c'est de la souffrance? Alors cette épreuve, c'est vraiment une parenthèse sur soi. Ça permet de voir de nouveaux horizons, de se recentrer sur soi, de se dépasser. Il y a aussi le côté sportif, mais c'est vraiment secondaire. C'est l'harmonie avec la nature, découvrir des paysages somptueux. Tout à l'heure, je vous écoutais parler sur les photos, pour faire une parenthèse. Et en fait, là, vous pouvez voir des endroits magnifiques à des heures précises que vous ne pouvez pas voir. Vous êtes obligé d'être sur le vélo pour le voir. Bah oui, c'est effectivement la pleine nuit, c'est le lever de soleil, le coucher de soleil, c'est en plein cagnard aussi parfois. Ça peut être, des fois, ça peut être très difficile et c'est ça qui rend magique. Si c'était facile... Les meilleurs parcours, cette distance, en combien de temps? Alors, les meilleurs vont se rapprocher de moins de 48 heures. Voilà. Généralement, c'est entre 47 et 50 heures pour les premiers. Et les derniers vont vraiment tirer jusqu'à 110 heures. Axel Carion, qu'est-ce qui vous a poussé à imaginer de telles épreuves? Parce qu'il y a le Biking Man Corsica, mais il y en a aussi partout à travers la planète. C'est une sorte de championnat d'ultra-endurance. C'est une série mondiale aujourd'hui, en 2025, qui rassemble 11 événements. L'idée initiale, elle m'est venue en traversant à 2 reprises l'Amérique du Sud, qui est c'est là où se trouve la plus longue chaîne de montagnes du monde, la Cordillère des Andes. Alors, j'ai traversé ce massif en 240 jours la première fois et en 50 jours la deuxième fois en faisant le record du monde du Guinness. Tout le monde n'a pas ce temps. Et l'idée du Biking Man, c'était justement de créer cette parenthèse, comme le disait Anthony, pour des gens qui bossent dans leur quotidien, dans un périmètre assez limité en termes de temps, pour vivre cette expérience du voyage à vélo en mode intensif, bien sûr, avec 24 heures de temps pour pouvoir profiter à la fois de la totalité d'un territoire et pour pouvoir découvrir des ingrédients qui seront impossibles à reproduire. Anthony, par exemple, il en a fait 6. Je suis sûr qu'il a vécu des choses qui sont différentes à chaque fois, parce que malgré le fait que le parcours soit très proche, notamment sur la Corse, en fonction de l'endroit où on va se situer, de notre progression, on va voir des choses différentes. Et Dieu sait que les ingrédients sont très très riches sur l'île de Beauté, parce qu'en fonction de l'heure, des paysages que vous allez traverser, du soleil, de la pluie, des conditions climatiques, c'est impossible en fait de retrouver les mêmes scénarios et les mêmes conditions, et c'est ce qui en fait toute la beauté en fait. C'est que vous avez une immersion dans un territoire qui est totalement insolite, avec une mobilité douce à vélo, et quelque part c'est une expérience unique, impossible à reproduire.
C'est effectivement, Anthony, la possibilité de rentrer dans une autre temporalité. On a parlé de celles et ceux qui sont dans la performance, mais il y a celles et ceux aussi qui peuvent ici être dans une forme de slow tourisme, découvrir un territoire, en l'occurrence la Corse, autrement à un autre rythme. Ce qui est génial, c'est ça, c'est que cette épreuve c'est un format qui permet à monsieur tout le monde qui fait un peu de vélo de voir la Corse sur son plus bel angle. Voilà. Et du coup, on est quand même en sécurité relative. Et on est encadré, et tout est organisé, c'est quand même pratique. Quand on dit qu'on est en autonomie, ça signifie quoi? On n'a pas le droit d'avoir une assistance, on doit se gérer tout seul? L'autonomie, c'est vraiment de ne pas être assisté. C'est vraiment là où ça devient très important. Mais après, bien évidemment, on a le droit d'aller à l'hôtel, d'aller au restaurant. On est libre, mais on ne doit pas être aidé. C'est ça qui fait la difficulté et la magie. Parce qu'on se rend compte que quand on n'est pas aidé, on compte que sur soi. Et c'est un peu comme dans la vie aussi. Donc c'est ça qui est sympa, enfin, l'expérience sportive et un peu l'appareil avec la vie qu'on mène au quotidien. Alors cette année, ce sera la 8e édition du Biking Man Corsica. Et puis il y aura dans la foulée, enfin pratiquement en même temps, une autre épreuve, le Biking 555. Qu'est-ce que c'est? Alors le 555, c'est donc 80% de route et 20% de gravel. Un parcours divisé en deux. Le gravel, on va l'expliquer pour le grand public, c'est quoi? C'est un vélo qui est un mix entre un vélo de route et un VTT? Voilà, exactement. C'est un vélo de route avec des pneus de VTT, voilà, qui est un peu plus confort et qui permet de sortir des routes classiques, de prendre des chemins comme les Strade Bianche ou les pistes carrossables. Et donc d'ici, on partira de Porto Vecchio pour rejoindre Bigouille? Voilà. Ce qui est sympa, c'est la notion de traversée. Parce qu'on partira de Porto Vecchio, on arrivera à Bigouille. Du coup, on traversera la Corse de part en part, en passant par le parc régional, par exemple, et certains points culminants assez intéressants. Axel Carion, c'est une réinvention du Biking Man, c'est pousser encore plus loin justement cette possibilité de prolonger l'horizon? Le vélo, avant toute chose, Stéphane, c'est un outil pour voyager dans le temps. Moi, c'est comme ça que j'aime le décrire, à savoir qu'on s'appuie sur des réseaux qui ont été construits avec des efforts des générations précédentes. Vu qu'on suit des axes, donc des routes, soit asphaltées, soit dégradées, soit des pistes. Donc tout ça, c'est quelque part l'héritage, le legs que nous ont donné nos ancêtres. Et le but du Biking Man, à la fois, c'est d'aller rechercher sur le 1000 km les routes secondaires les plus pittoresques de l'île pour pouvoir montrer l'autre visage de la Corse, qui est, je dirais, invisible pour beaucoup de touristes qui restent généralement dans les zones très touristiques. Et le gravel, c'est pousser un petit peu plus loin, effectivement, cet héritage, parce qu'il y a quelques pistes, malgré le massif principalement calcaire de la Corse, qui est difficile et technique, il y a quelques pistes qui permettent effectivement d'avoir des immersions dans le maquis qui sont particulières, avec des ingrédients, des odeurs, des vues, des points de vue qui sont exceptionnels. Et bien sûr, le but, c'est, je pense pas que la Corse puisse se découvrir à 100%, c'est une recherche permanente. Et ce format gravel permet de poursuivre cette exploration. Par rapport aux autres épreuves du Biking Man à travers la planète, qu'est-ce qui fait la particularité de la Corse et qu'est-ce qui fait son succès? Parce que c'est l'une des épreuves qui remporte le plus grand succès. Alors ça, je dirais que si on arrive à l'expliquer, il faut me l'expliquer. Je ne sais pas. À la fois, je vais dire des choses banales, à savoir que la Corse, est magnifique, c'est la montagne dans la mer. Il y a un relief de cyclisme qui est exceptionnel, mais en même temps, il y a 8 ans, la première fois que je suis arrivé, c'est ça qui faisait peur également quand je discutais avec les locaux, à part avec Anto, c'est-à-dire cette verticalité qui pouvait faire peur aux cyclistes. Au final, aujourd'hui, c'est l'épreuve la plus populaire du championnat. On a plus de 250 participants. C'est la plus importante en termes de nombre sur toutes les courses qu'on a pu organiser. Donc je pense qu'il y a un attrait, surtout une conjugaison sur la mobilité douce et le fait d'avoir des axes routiers exceptionnels qui relient tous les villages. Donc il y a toute l'histoire de la Corse que je ne connais pas suffisamment pour pouvoir l'expliquer, mais d'un point de vue intuitif, c'est ça qui me vient en tête, c'est qu'il y a toute l'histoire de la Corse avec quelque part cette ramification territoriale qui existe, qui fait qu'aujourd'hui le Biking Man fonctionne aussi bien et est autant recherché par les participants qui souhaitent relever le défi. Merci beaucoup Axel Carion. Le départ, c'est dimanche prochain. En quelques mots, la Corse est un vrai terrain de jeu pour le vélo. Oui, c'est vraiment splendide. Il faut venir, il faut rouler en Corse. On vous donne rendez-vous donc à partir de dimanche prochain pour le Biking Man. En ce qui me concerne, c'est la fin de la saison d'eau. Et à partir de demain, vous retrouverez Dave qui vous accompagnera jusqu'à la mi-juin. On se retrouve quant à nous pour d'autres aventures très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.